Togo, harcèlement politique persistant sur le patriarche de la nation. Le gouvernement légitime du Togo tient à informer l'opinion nationale et internationale que les persécutions dont sont victimes ceux qui défendent la souveraineté intégrale du Togo, sitôt consacrée par l'éclatante victoire électorale du souverain peuple togolais lors de la présidentielle du 22 février 2020, continue de plus belle et de façon scandaleuse. Au lendemain de sa dénonciation du jeu trouble d'aucuns dans la crise nigérienne qui suscite la levée de boucliers de toute l'Afrique à l'instar de la lettre d'exhortation du 4 août 2023 des conférences épiscopales réunies de l'Afrique de l'Ouest, le patriarche de la nation, son Excellence Monseigneur Philippe Fanoko Kosik Podzro, archevêque émérite de Lomé, vient de subir depuis 03 jours une attaque cybernétique sur l'ensemble de ses contacts téléphoniques lui servant de plateforme d'éveil des consciences et de dénonciation du complot international dont est victime le Togo et l'Afrique. Pire, il subit en ce moment des pressions intenses et des menaces de mort en raison de sa détermination résolue à faire triompher la révolution électorale et pacifique du 22 février 2020 en vue de la délivrance du Togo des forces des ténèbres. C'est ainsi qu'il lui est imposé. Des tracasseries administratives pour le fatiguer dans ses déplacements surtout sur le continent africain, et le contraindre ainsi à rejoindre contre son gré le Togo afin de préserver sa vie et celle de son assistant, M. Marc Mondji. Le gouvernement légitime du Togo lance un appel solennel au peuple togolais et sa diaspora, à toutes les bonnes volontés de la communauté internationale et aux organisations de défense des droits de l'homme afin qu'elles prennent les mesures qui s'imposent pour le respect des droits et privilèges attachés à son statut de réfugié politique tout comme celui de son assistant, M. Marc Mondji. Le gouvernement légitime du Togo dénonce et condamne fermement le projet d'enlèvement de M. Marc Mondji qui risque d'être exécuté dans les tout prochains jours, comme ce fut le cas de M. David Bruce, l'ancien directeur de cabinet de Monseigneur Podzro, si aucune mesure dissuasive n'est prise promptement. Le gouvernement légitime du Togo lance un vibrant appel à toutes les filles et à tous les fils du Togo tout entier à la mobilisation et à la prière en vue du parachèvement glorieux de la longue et éprouvante lutte souverainiste de notre peuple. Le gouvernement légitime du Togo rappelle utilement de la part du patriarche de la nation, Monseigneur Philippe Fanoko Podzro, à la nation tout entière que, nous ne combattons pas pour la victoire mais plutôt dans la victoire. Nous sommes des vainqueurs en Jésus-Christ. Le gouvernement légitime du Togo relève à la nation tout entière que les bouleversements épiques en cours dans le monde et spécialement en Afrique de l'Ouest n'épargneront pas le Togo nonobstant toutes les manœuvres de répression en cours sur le territoire national dont la dernière en date est l'arrestation arbitraire le 26 juillet 2023 de M. Charles Kodjo Baraka du Mouvement patriotique pour le démocratie et le développement, MPDD, détenu en violation de la loi plus de 2 semaines au SCRIC. Pour trouble à l'ordre public suite à la diffusion sur les réseaux sociaux la vidéo de l'interview du 4 juillet 2023 de Cibican Média avec Maître Joseph Bréham. Togo debout, luttons sans défaillance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.